On continue de parler de ce scrutin en Allemagne avec notre invité Paul Maurice, secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Friedrich Merz, le chef du parti CDU, est le grand favori du scrutin. Sur quel thème il a construit sa campagne ? C'est un paradoxe parce qu'on a vu une campagne se terminer sur la question de l'immigration, alors que Friedrich Merz essayait d'orienter la campagne vers les questions économiques, le modèle économique, la relance de l'économie allemande. Et on a vu que c'était sur ce sujet que la coalition précédente, la coalition Feu tricolore, avait échoué. À un moment où on essayait de réfléchir à des projets qui étaient différents des libéraux aux sociodémocrates pour relancer l'économie et sur la question du frein à l'endettement, c'est-à-dire la question de l'endettement public pour investir dans les infrastructures, dans la défense, enfin tout ce dont l'Allemagne a besoin et qui manque aujourd'hui. Et puis, cette thématique de l'immigration, comme ça a été dit dans le reportage, s'est imposée à la campagne depuis le mois de janvier. Les attentats n'ont pas manqué et Friedrich Merz a essayé de reprendre la main en imposant sa marque dans cette thématique, ce qui lui a valu des critiques au moment où il a fait adopter une résolution au Parlement, au Bundestag, avec les voix de l'AfD, de l'extrême droite, ce qui l'a conduit certes à reprendre la main, à une campagne qui lui échappait un peu, mais qui pose des questions sur son alliance avec l'extrême droite. Alors il l'a redit de manière très ferme et définitive, il n'aura pas de coalition avec l'extrême droite, mais cela inquiète beaucoup d'Allemands de voir cette extrême droite si forte et avec des thématiques qui s'imposent dans le débat public. Justement, la question que tout le monde se pose, c'est quelle composition pour cette coalition ? Alors, cette future coalition, c'est difficile, on n'a pas encore les résultats, mais est-ce qu'il y a des potentielles coalitions qui Oui, il y a beaucoup de potentialités parce qu'en fait, la question n'est pas ceux qui arriveront en tête. Ça semble assez clair que Friedrich Merz arrivera en tête de ce scrutin. Alors, est-ce que symboliquement, il sera au-dessus des 30% ou en dessous des 30% ? Je pense que ça fera une différence. Pour mémoire, quand en 2017, Angela Merkel, du même parti, avait fait 33%, on avait dit que c'était un échec. Là, 30%, ce serait une réussite, comme quoi le contexte politique a changé. Non, ce qui va jouer, ce sera l'entrée ou non de plus petits partis qui sont en bas de tableau actuellement. Est-ce qu'ils vont passer la barre des 5% pour rentrer au Parlement ? Il y a une clause de 5% pour pouvoir être représenté au Parlement. Et s'ils rentrent, eh bien, mathématiquement, le nombre de sièges sera moins important pour le parti arrivé en tête. Et donc, si tous les petits partis rentrent, on pourrait avoir 7 partis au Parlement, et Friedrich Merz serait obligé de composer avec 3 partis et pas seulement 2 partis. Ce qui est pour lui le pire scénario parce qu'on a vu que gouverner à 3 lors de la dernière mandature, ça avait été extrêmement compliqué. Néanmoins, la coalition privilégiée pour le moment, ce serait la coalition entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. On a vu qu'elle avait fonctionné comme une solution intermédiaire à l'époque d'Angela Merkel. Elle semble devenir la norme. Les sociaux-démocrates n'y sont pas opposés. Mais Friedrich Merz a laissé toutes les portes ouvertes. Il l'a dit dans un débat récemment qu'il n'était pas opposé à gouverner avec les Verts, ce qui pourrait être une option pour lui, ou en tout cas une option pour faire monter les enchères auprès des différents partenaires qui souhaitent gouverner. S'il devient chancelier, quel changement concret il pourrait apporter notamment à la politique migratoire en Allemagne, Friedrich Merz ? C'est assez compliqué parce que les propositions qu'on a vues de Friedrich Merz au Parlement, qui étaient des propositions choc, sont parfois en contradiction avec la législation européenne et avec le pacte Asile et Migration qui a été adopté à l'échelle européenne, qui doit entrer en application en 2026 après des mises en œuvre nationales. Donc une politique migratoire plus dure, très probablement, mais peut-être pas aussi dure que celle qu'il a présentée durant la campagne. D'autant plus que s'il gouverne avec un parti de centre-gauche, ceux-ci seront certes très intéressés par reprendre en main ce sujet pour ne pas le laisser à l'extrême droite, mais ces partis seront peut-être plus modérés sur certaines positions de Friedrich Merz. Le fait est que sa position sur l'immigration, elle nous semble dure actuellement parce qu'on la compare à celle d'Angela Merkel, du même parti, mais Angela Merkel était peut-être plus au centre de l'échiquier politique. Et on retrouve des propositions qui pourraient être celles de la CDU, du Parti chrétien-démocrate des années 90, c'est-à-dire une ligne migratoire très ferme. L'autre question qui se pose, c'est on a besoin d'immigration en Allemagne. L'économie ne va pas très bien, on a beaucoup développé ce sujet pendant la campagne, et il y a un manque de main-d'œuvre. On a paradoxalement beaucoup de chômeurs, parce que certains secteurs sont des secteurs dans lesquels, le secteur industriel, etc., il y a des grandes difficultés, mais il y a aussi beaucoup de secteurs, les services, etc., où il y a besoin de main-d'œuvre, et l'immigration est pour l'Allemagne une possibilité et une nécessité pour relancer cette économie en difficulté. Est-ce que la question ukrainienne a été abordée durant cette campagne et quelle est la position finalement de Friedrich Merz par rapport à la situation ukrainienne ?
C'est une question fondamentale qui a été abordée en creux. C'est-à-dire qu'on a vu dans les débats au Bundestag le chancelier social-démocrate, pourtant qui avait fait un discours sur le changement d'époque, sur le refinancement de l'armée allemande il y a bientôt 3 ans, qui s'est positionné en retrait sur la question ukrainienne, peut-être pour récupérer ses électeurs de centre-gauche un peu inquiets de cette situation, où il avait dit est-ce que nous devons sacrifier nos dépenses sociales pour l'Ukraine? Friedrich Merz l'avait très critiqué sur ce point et il avait réaffirmé son soutien très ferme à l'Ukraine. Il a même évoqué certaines positions, alors avec toutes les conditions, tous les conditionnels qu'il faut dans ces cas-là, mais une européanisation de l'endettement pour le soutien à l'Ukraine, éventuellement la livraison de ces fameux missiles Taurus que le chancelier refusait de livrer à l'Ukraine. Il est très ferme là-dessus. Maintenant, que va-t-il faire si, au niveau international, Donald Trump négocie directement avec Vladimir Poutine? Si les Européens ne se mettent pas d'accord, cette position très ferme sera aussi en porte-à-faux avec les alliés traditionnels de l'Allemagne, que sont les États-Unis notamment. Ce sera ma dernière question en quelques secondes. Est-ce qu'on peut voir un nouveau souffle de l'axe franco-allemand avec Friedrich Merz? Oui, alors on peut affirmer ça parce que Friedrich Merz est dans la tradition chrétienne-démocrate d'ancrage à l'Ouest, c'est-à-dire de lien avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe. Et l'ancrage à l'Ouest pour les chrétiens-démocrates, c'est l'ancrage avec la France. Friedrich Merz est francophile, il connaît la France, c'est un catholique rhénan, si vous voulez, dans la lignée d'Helmut Kohl, qui était l'un des grands partenaires de François Mitterrand à son époque. Et donc il regarde la France avec une certaine forme de bienveillance. C'est pas pour ça qu'il est forcément d'accord avec ce qui se passe en France. On regarde aussi avec inquiétude ce qui se passe en France, la situation budgétaire, l'instabilité politique. Mais connaissant la France, il a déjà rencontré le président de la République, on peut discuter. Même si on n'est pas d'accord, on peut discuter. Et puis on voit sur certains sujets, le nucléaire, on voit une certaine ouverture, les questions de défense, une certaine ouverture. On a vu les déclarations sur la défense nucléaire, le rapprochement possible avec la France et avec les Britanniques. Donc on a peut-être une opportunité pour relancer quelque chose en franco-allemand. Merci.